Hola la communauté, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'un concept que j'adore et que je déteste en même temps. Ce concept, c'est l'adaptation hédonique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, vous me connaissez, dégustation les gars. Ok, alors aujourd'hui, j'ai trouvé une petite pépite, enfin, j'espère une petite pépite en tout cas. C'est un extra soft ginger, ananas, citron vert. Pour les non-connaisseurs, ginger égale gingembre tout simplement. Et en vrai, en général, il y a du sucre et celle-ci, il n'y en a pas. C'est jus de fruits, c'est assez sucré, vous me direz, mais en général, ils rajoutent quand même encore du sucre. C'est assez terrifiant. Donc là, il y a jus d'ananas, jus de citron vert, eau, jus de gingembre. Tout pour me plaire, les gars. À partir du moment où vous mettez du gingembre, de toute façon, je pars au paradis. Tout simplement. Hop, allez, on ouvre ça. Poil pétillant, mais rien de foufou. Je vais vous montrer ici, les potes. Je ferai un petit zoom au montage, parce qu'en vrai, hop, j'aimerais vous montrer et filmer dans le même endroit que d'habitude, mais je suis en plein déménagement tout simplement, et vous n'avez pas envie de voir le reste de l'appartement qui est probablement, je dis probablement alors que je le sais, je le vois moi-même, en mauvais état, disons-le, avec moult cartons, disons-le aussi. Bref, à la vôtre. Oh, oh, ça sent bien le gingembre. Oh, ça sent bien l'ananas et le gingembre. Ouh là là là, ça va partir au paradis, ça. Mais c'est pas mal. Je m'affale carrément dans le canapé. C'est pas mal en vrai. Oh, il y a du... Avec le citron et tout, mais ça passe. Oh, écoutez-moi bien, j'adore. Il m'en faut peu pour aimer. Je vous ai dit, je mets du gingembre, c'est bon, j'adore. Hein. Non, mais je vous jure, c'est vraiment pas mal. Je m'attendais... J'avais un petit a priori, j'avoue, en me disant, merde. Le jus, en général, je suis pas fan du jus parce que je trouve que c'est un peu lourd. T'en bois un, à la fin des haricots, faut pas en boire deux d'affilée, quoi. Sinon, ça te cale pour le repas et tout. Je suis pas fan des jus de manière générale, hein, à l'apéro. Mais là, excellent. Mais vraiment excellent. J'adore. J'ai juste un doute sur un truc. Mais bon, bref, en regoûtant, je pense que je vais vite découvrir si ça me plaît ou si ça me plaît pas. Bon, l'adaptation hédonique, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est un terme qui a été introduit dans les années 1970 par deux chercheurs en psychologie. Le premier, c'est Philip Brickman et le deuxième, Donald Campbell. C'est ce phénomène qui fait que, même après avoir obtenu quelque chose que l'on désire vraiment, le plaisir finit par diminuer. On retourne toujours à un niveau de bonheur en gros de base, même après une bonne nouvelle ou un achat cool. Par exemple, on a enfin cette nouvelle voiture dont on rêvait, trop bien. Même si maintenant on se gare à 3 km de la boulangerie pour pas qu'elle prenne un coup de portière. On a enfin cette promo tant attendue, génial. On achète ce nouvel iPhone avec l'appareil photo qui filme même les pores de notre visage, parfait ça. Au début c'est l'euphorie, on sourit bêtement à chaque fois qu'on voit notre voiture sur le parking, on prend en photo notre thé avec notre nouveau téléphone pour le mettre en story. Mais quelques semaines plus tard, c'est devenu normal. Soudain, on se retrouve à râler parce que la clim ne refroidit pas assez vite, alors qu'avant, on transpirait dans notre vieille Twingo sans clim. La vie est un upgrade ingrat, les gars. Et du coup, on recommence à désirer autre chose parce que cette nouveauté ne suffit plus. C'est ça, l'adaptation hédonique. Enfin, en réalité, c'est pas que ça, l'adaptation hédonique. Que ça marche aussi pour tout ce qui est négatif. Par exemple, quand on perd quelque chose qui nous tenait à cœur ou qu'on traverse un coup dur, on a l'impression que ça ne passera jamais, que la douleur restera. Mais avec le temps, on s'habitue aussi à cette douleur, elle s'émousse, elle devient un peu moins lourde chaque jour, jusqu'à ce qu'elle fasse partie du décor en fait. Ça ne veut pas dire qu'on ne souffre plus, ça veut dire qu'on apprend à vivre avec. L'adaptation hédonique, c'est pas une gomme magique en gros qui efface la douleur, c'est plutôt comme si notre cerveau l'a rangée dans un coin pour qu'on puisse continuer à avancer. Elle réduit en gros l'intensité des émotions positives et négatives avec le temps sans les supprimer totalement, ce qui permet à l'organisme de revenir à son niveau de bonheur de base. Concrètement, que ce soit après une bonne nouvelle ou après une mauvaise période, on revient toujours plus ou moins au même point. Et comme on revient au même point, on recommence à chercher ce qui pourrait nous faire ressentir plus. C'est ce qui explique pourquoi on peut courir après le toujours plus sans jamais être pleinement satisfait. Ce phénomène il a un impact énorme dans le développement personnel et l'entrepreneuriat. On pense souvent que quand on aura atteint tel objectif, on sera heureux. Mais en fait, non, il y a peu de chance. Une fois l'objectif atteint, le bonheur retombe et on vise un autre objectif. Dans la vie d'entrepreneur, ça se traduit par « quand j'aurai 10 clients, je serai serein. Quand j'aurai 50 000 € de chiffre d'affaires, je serai enfin heureux. Quand je pourrai automatiser mon business, je pourrai enfin me poser. » Spoiler, non. Et pourtant, on continue de se dire « allez, encore un palier et après je me pose. »
Spoiler du spoiler, oui, il n'y en a jamais assez. Et j'attends toujours le moment où je me pose. Non, on se pose jamais vraiment si on court toujours après le prochain palier sans apprécier l'actuel. Pour vous donner un exemple, en 1978, Brickman et ses collègues ont comparé le bonheur de 22 gagnants de la loterie et 29 victimes d'accidents paralysants. Ils ont constaté que, étonnamment, les gagnants de la loterie n'étaient pas plus heureux que les autres à long terme. Les victimes d'accidents ont retrouvé un niveau de bonheur similaire à ce qu'ils avaient après le choc. D'ailleurs, selon une experte en psychologie positive, notre niveau de bonheur se divise en 3 grandes parties. 1. Environ 50% de notre bonheur est déterminé par notre génétique. C'est comme un point de base, un niveau de bonheur par défaut, en gros, qui varie un peu selon chacun. Ensuite, 10% de nos circonstances de vie, par exemple l'endroit où on vit, notre salaire, notre état de santé ou les événements qui nous arrivent, beaucoup de gens pensent que ça représente tout, mais en réalité, c'est qu'une petite partie selon elle. 3, et le plus intéressant, c'est que les 40% restants dépendent de nos actions et de notre état d'esprit. En gros, ce sont les choses qu'on fait au quotidien, notre manière de voir le monde et les habitudes qu'on choisit de cultiver. Ça veut dire que oui, on peut agir concrètement pour cultiver un bonheur plus durable, même si on ne contrôle pas tout. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Bref, buvons parce que j'ai soif, les gars. Il fait 40 degrés, je vais clamser. À la vôtre encore. Oui, 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 le gingembre. La maladie de la nana. Excellent. Bref, revenons à l'adaptation hédonique. En gros, cette adaptation, elle est naturelle. Elle nous pousse à progresser, mais vous l'aurez compris, elle peut aussi devenir un piège si on l'ignore. Elle crée une forme de tapis roulant du désir qui ne s'arrête jamais, sur lequel on se fatigue pour atteindre nos objectifs qui ne nous apportent qu'un plaisir au final temporaire. Alors, comment faire pour ne pas se faire piéger? C'est ça la question, les gars. Il y a plusieurs pistes concrètes qui sont évoquées. D'une, pratiquer la gratitude. En gros, noter chaque jour 3 choses positives. Bon oui, ça semble bien on le sait, mais on entraîne notre cerveau à apprécier ce qu'on a avant de courir après ce qu'on n'a pas. 2. Faire des pauses de consommation. On veut un nouvel objet, un nouveau produit, attendons 30 jours avant de l'acheter. Souvent, le désir retombe et on réalise qu'on n'en a pas tant besoin de ça. 3. On peut définir nos véritables besoins. En gros, posons-nous cette question. Pourquoi je veux cette chose? Qu'est-ce qu'elle m'apporte vraiment? Parce qu'en réalité, parfois on achète ou on cherche des choses pour combler un vide qui n'a rien à voir avec l'objet qu'on finit au final par acheter. 4. Apprécier le chemin, pas juste le résultat. On lance un projet qui font le process. Faisons de chaque étape un mini-succès. Oui, ça fait très coach d'Instagram de dire ça, mais manque plus qu'un réel avec une musique de motivation et un sous-titre en rose fluo, mais ça change vraiment la manière dont on vit nos projets, en tout cas selon eux. 5. Varier les plaisirs. Si on mange notre plat préféré tous les jours, on va finir par le trouver fade. Alterner permet de garder la magie et d'éviter la routine. En gros, l'adaptation hédonique nous rappelle qu'on ne trouvera jamais le bonheur dans l'accumulation constante. Le bonheur, il se cultive dans le présent et dans l'appréciation des petites victoires. Sinon, on risque d'oublier de vivre et de prendre plaisir une grande partie de notre vie. Alors déjà, passons au verdict sur la dégustation et notons cette boisson, les potes. Cette boisson, écoutez, il n'y a pas de sucre rajouté, c'est cool, c'est pas trop sucré, c'est un bonheur. Donc je vais en reboire un peu, d'ailleurs je vais la terminer, disons-le. Mais pas mal du tout. Je fais un bruit bizarre. En fait, on sent bien. Alors, pour les gens qui aiment un peu le gingembre sans trop, je pense que c'est trop, disons-le. Mais par contre, moi qui suis une fan de gingembre, ça pique et tout un peu, c'est... Voilà, pour moi, c'est pépite en vrai. Et c'est un truc que je pourrais boire. Genre, une fois de temps en temps, me dire, ok, bah là, je me fais un petit soft comme ça, je trouve ça trop cool. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire, je lui mets un bon... Je pense que je lui mets un bon 8. Ouais, c'est une bonne boisson, je trouve ça cool. Pour une fois, c'est pas des jus ultra horribles, parce que c'est toujours ça un peu, on a toujours du mal un peu, je trouve, à trouver un bon jus, des bons jus et tout. En général, il y a du sucre. Même dans les trucs bio, ça change rien. Hein. Souvent, on regarde la compo, il y a du sucre, ou il y a des arômes, ou il y a des trucs comme ça, même si c'est bio. Et là, c'est pas le cas, alors c'est tout à leur honneur, et je trouve ça très cool. Très très cool de découvrir ce genre de boisson, donc ça, c'est un bon 8, les potes. Bref, revenons à l'adaptation hédonique pour conclure. Ce que j'adore avec ce concept, c'est qu'il m'aide à relativiser. Oui, c'est cool de viser des objectifs ambitieux, mais il faut savoir savourer ce qu'on a déjà, sinon on ne se rend jamais compte qu'on est déjà en train de vivre ce qu'on souhaitait hier en fait. Je vous le dis en faisant moi-même cette erreur à peu près tout le temps.
Je suis une professionnelle dans le domaine du je ferai ça quand j'aurai ça. Je ne remets pas au lendemain les choses à faire, hein, mais je remets au lendemain par contre ma détente, mon repos, mon plaisir quotidien, les sorties. En gros, je pense que je travaille à peu près 95% du temps, si ce n'est pas 99% en vrai. J'ai beaucoup de mal à me dire que je peux relâcher la pression de temps en temps. Du coup, en apprendre plus sur ce concept m'a permis aussi de mieux comprendre mes comportements. Donc je trouve ça plutôt cool en vrai. Donc si vous êtes aussi dans ce cas, venez, on essaye de profiter de temps en temps. Je vous dis ça et dans 2 jours, est-ce que je profiterai ? C'est pas sûr. Je vous dis ça, mais si, en vrai, c'est un travail que j'essaie de faire en ce moment. Et en vrai, en apprendre plus là-dessus, c'était vraiment cool. Et aussi de voir que le négatif n'impacte pas tant que ça sur le long terme, c'est extrêmement important. Pour finir, si je devais résumer l'adaptation hédonique en une phrase, ce serait continuons à viser haut, continuons à bosser nos projets, continuons à bosser dur sans jamais nous arrêter. Peut-être que j'ai rien compris au concept, vous allez me dire. Non, en réalité, oui, faisons tout ça, mais n'oublions pas d'apprécier le chemin, parce que le bonheur, c'est pas seulement la destination, mais plutôt chaque pas qu'on fait ou chaque gorgée qu'on boit. T'as capté le sang, voilà, c'est la fin. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà entendu parler de l'adaptation hédonique, et en attendant, je vous récupère pour vous dire au revoir en fait les potes. Je m'approche de vous, et voilà, écoutez, on se fait... on voit rien avec l'ombre, c'est 4 à ma fin de vidéo. On se fait des gros bisous, et on se dit à vendredi prochain. Gros bisous.